Bonjour à tous. Nous avons tous une nature artistique à notre disposition. Celle-ci est extrêmement intelligente, représente une ressource quasi infinie pour réinventer nos vies, redevenir autonomes et même dans les périodes les plus troublées comme maintenant, retrouver un équilibre. Je vais vous en parler dans cette vidéo. Comme Maître Jourdain faisait de la prose sans le savoir, nous sommes porteurs de cette incroyable intelligence. Elle est présente partout. On nous a habitués à penser et à croire que le monde était un système de représentation qui était dans notre tête. Et ça, ça nous a vraiment épuisés, fatigués, alourdis. Et ainsi, nous ne pouvons plus voir le monde avec souplesse, élégance. Et le rôle de la pratique artistique, entre autres, est de faire ça. Mais la pratique artistique n'est pas seulement le fait d'être devant un tableau et peinturer. C'est avant toute chose une manière d'être, par exemple, quand vous contemplez quelque chose de beau, vous êtes émerveillé, quand vous regardez la couleur du ciel, quand vous marchez et que vous trouvez un équilibre entre d'innombrables choses de manière intuitive. Et en fait, même si vous croyez exister dans votre tête, en réalité, c'est dans votre corps que vous existez et donc de manière artistique. Cet équilibre permet bien sûr à notre fonctionnement du corps une physiologie qui permet de vivre en harmonie, mais aussi à chaque instant notre manière de communiquer. Nous ressentons comment sont les autres, nous voyons s'ils sont agacés, s'ils sont joyeux, etc. Donc il y a tout un système de perception, de ressenti incroyablement efficace qui est notre nature artistique. Le seul problème, c'est que celle-ci est considérée juste comme une cerise sur le gâteau, un élément supplémentaire dans notre système de représentation stupide. Eh bien, c'est ça qui va nous permettre de nous en sortir dans cette période incroyablement troublée. Les guerres, on est dirigé par des abrutis, on est structuré par des systèmes liberticides, on a une vie qui est pourrie par les pesticides, la malbouffe, la pollution de toutes sortes, qu'elle soit mentale ou physique, etc. Donc on pourrait se dire « Waouh, au secours !» Eh bien oui, effectivement, c'est pas terrible. Mais par la pratique artistique, il est possible de se réapproprier tout cet univers qui semble se déliter et pour redevenir un peu le maître de notre jeu, de notre vie. Celui qui n'utilise pas sa dimension artistique subit le monde de l'extérieur, alors que la nature artistique fabrique le monde de l'intérieur. C'est-à-dire que la conscience, la souplesse, comme je disais, la manière de faire jaillir l'intuition, l'inspiration, etc., donne une extraordinaire autonomie. Celui qui n'utilise pas est dépendant du monde extérieur et malheureusement aussi dépend du regard des autres. Celui qui va travailler avec sa nature artistique va être extrêmement heureux d'aller chercher à l'intérieur de lui des sentiments, des choses, des perceptions, comme je disais, et qui rend la vie extrêmement riche et à l'intérieur de soi. Et quand on l'a à l'intérieur de soi, on ne se bat plus pour en trouver l'illusion à l'extérieur. Cela donne beaucoup de sens et de la saveur à tout, surtout. Par exemple, ce n'est pas du tout pareil si vous vous promenez de manière mécanique et si, dans un deuxième cas, vous regardiez la couleur des arbres, la couleur du ciel, vous sentiez l'odeur de la nature, les sons, etc. C'est cette différence qui est la nature artistique et il n'y a rien à faire autre qu'y être attentif. Alors bien sûr, à partir de là, il y a aussi les pratiques, c'est-à-dire pratique de la peinture. Bien sûr, c'est ce que je vais vous proposer. Mais bien sûr, c'est valable pour la musique, le théâtre, mais ça, j'en parlerai pas, la danse et tous les éléments qui viennent, permettre, à travers une technique artistique, de donner un canevas, faire un travail d'élaboration de notre vie artistique, naturelle, mais qui va prendre conscience d'elle-même à travers des pratiques organisées. Exemple, quand vous êtes sur une toile, une peinture, vous serez sans arrêt amené à trouver un équilibre. Équilibre entre différents éléments qui vont constituer un thème, un sujet dans votre tableau, mais aussi un équilibre, une dualité entre les couleurs.
Et puis sans cesse, que ce soit pour les couleurs, le sujet, les valeurs, le dessin, vous serez sans arrêt amené à vous poser la question de est-ce que c'est trop? Est-ce que c'est pas assez? Un jour, vous le trouverez trop. Un autre jour, vous le trouverez pas assez. Peu importe. Ce qui est intéressant, c'est ce mouvement, cette promenade dans cet équilibre qui remet en cause sans arrêt, qui ne crée pas des systèmes figés et qui fait que petit à petit, cette nature artistique va rentrer même dans votre raison. En fait, la raison fait partie de l'intelligence artistique, alors que la raison ne comprend pas l'intelligence artistique. Elle n'est pas faite pour ça. C'est pour ça que c'est tellement important, parce que dans ce monde qui est en train, comme je le disais, de s'effondrer, la seule solution, ce sera de le réinventer, d'être co-inventeur de notre monde, de notre entourage, réinventer des relations avec les autres, etc. Et c'est pour ça que la pratique artistique a un avantage, c'est de réaliser des œuvres. Ces œuvres elles-mêmes doivent être équilibrées. En étant équilibrées, elles vont générer un équilibre pas seulement pour vous, mais pour les autres. Et donc une envie de communiquer, etc. Donc la nature artistique n'est pas simplement un divertissement comme un autre. Ce n'est même pas du tout un divertissement, au contraire, puisqu'il y a présence de notre envie, de notre conscience, de notre intelligence. On est vigilant quand on pratique un art. Alors que dans le divertissement, le but est finalement de faire de nous des zombies abrutis et de nous vendre de la camelote dans les périodes de publicité. Donc on pourrait dire qu'il y a une opposition complète entre notre nature artistique qui aime la fraîcheur, le bouillonnement, l'individualité, qui nous permet de rejoindre les autres, alors que le divertissement, donc publicité finalement, une sorte de fascination par une espèce de spectacle permanent artificiel qui se substitue à la réalité, eh bien cet élément fait de nous des abrutis complets, nous anéantit, nous ferme à toute, justement, cette nature artistique. Donc il y a un conflit entre nous, toujours, à l'intérieur de nous, entre ce besoin de divertissement et de nous noyer dans une masse informe et dans la bêtise, et puis de l'autre côté, une quête d'intelligence qui est juste à notre disposition. Mais est-ce que j'ai envie de faire un petit coup de gueule comme ça, parce que je vois autour de moi trop de gens qui abandonnent, qui baissent les bras, et je dis que nous avons des ressources, et ces ressources artistiques, il n'y a rien à faire, il suffit et ça se développe. C'est juste une décision qui permet de la mettre en route. Puis après, bien sûr, ceux qui veulent pratiquer des arts, c'est comme un outil pour donner un corps à cette nature artistique, eh ben c'est extrêmement important, extrêmement utile. Mais le premier point, le premier pas, c'est d'en avoir conscience et d'en avoir envie. Voilà, c'était juste un truc pour dire qu'il y a énormément d'espoir en nous-mêmes, qu'il n'y a quasiment rien à faire pour le déclencher. Et puis après, écoutez, il y a tout le travail d'amitié aussi et d'esthétique et dans la beauté du monde pour réaliser des œuvres, même imparfaites. C'est pas grave qu'elles soient parfaites. Le but n'est pas de faire une compétition dans des œuvres parfaites, mais le simple fait d'accomplir, de réaliser des œuvres, là je parle pour la peinture, c'est déjà un fantastique exploit parce que la mise en mouvement à travers la réalisation visible pour soi et pour les autres est déjà une énorme révolution. Voilà, eh bien écoutez, c'est un message d'espoir dans ce monde de dingue. À bientôt.